Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission du jeudi soir Va y avoir du sport. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le remarquer, ce n'est pas Jordi, mais c'est bien moi, Anis, qui va gérer l'émission aujourd'hui, de votre émission sportive, comme tous les jeudis de 19 à 20h, après nos chers collègues d'Arezellor, de Tout pour faire un monde. Et aujourd'hui, à ma gauche, 1m76, 76 kilos de muscles, on va dire ça. Un peu moins quand même que 76 kilos, là tu me grossis. Comment tu vas, Ahmed ? Ça va plutôt bien, et toi? J'espère que tout le monde va bien et qu'on m'a reconnu. Moi d'habitude je suis pour le foot là, mais aujourd'hui on va parler de toute autre chose. Bah écoute, ça fait plaisir de te retrouver aujourd'hui parmi nous. C'est avec plaisir partagé. Et donc avec nous ce soir, deux personnes magnifiques avec un mental d'acier qui vont nous parler de leur ASBL, qui nous touche particulièrement ici, c'est Arabelle, et qui, j'en suis sûr, va vous toucher également. Donc l'ASBL Fighting for Life, et avec nous pour nous en parler ce soir, Sarah Rezki et Bilal Mboutou Nkanga. Comment allez-vous ? Bien, merci. Bien, merci. Écoutez, merci, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir parmi nous ce soir, et bienvenue dans les studios d'Arabelle. C'est nous qui vous remercions. Et félicitations pour ta première. Merci beaucoup. Je suis aujourd'hui un peu stressé, comme on l'entend un peu avant. Non, ça va ? Ça va aller. Écoute, Ahmed, tu me donneras des points à la fin de l'émission, tu me diras si tout s'est bien passé. Alors, tout d'abord, pour commencer, pour nos chers auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, qui est Sarah Rezki ? Sarah Rezki, c'est quelqu'un qui a 44 ans, qui est maman et qui combat contre une maladie qui est le cancer, qui touche pas mal de personnes et qui m'a touchée, moi, personnellement, à 39 ans. En 2013. Ça fait depuis 2013 donc je combats cette maladie qui est assez vicieuse. J'ai toujours été jeune, j'ai toujours fait du sport, énormément de sport dans ma vie. Et là, face à ce cancer, j'ai senti que mon corps m'avait abandonnée. Donc du jour au lendemain, je me suis dit pourquoi moi, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis posé beaucoup de questions par rapport à tout ça. Et donc voilà. Et comme on le rappelle, donc vous avez dit que vous avez fait beaucoup de sport étant jeune. Quel genre de sport avez-vous pratiqué justement étant plus jeune ? Est-ce que vous avez démarré avec des sports de combat ? Est-ce que c'était plus des sports, on va dire, plus discipline physique, comme par exemple le fitness ? Alors pas du tout. Quand j'étais jeune, je participais à tout ce qui était parascolaire depuis mes 6 ans jusqu'à mes 15 ans, j'ai fait de l'athlétisme, tout ce qui est sprint, 400 mètres, 100 mètres. J'ai pratiqué du Fosbury aussi, du saut en hauteur. Et donc voilà, j'ai toujours été vraiment une très très grande sportive. Et alors, quand on passe par exemple à l'ASBL Fighting for Life, donc on constate que vous êtes beaucoup plus orienté sur la boxe. Pourquoi ? Est-ce que les sports de combat vous ont toujours attiré Est-ce que vous avez toujours aimé justement les sports de combat ? Alors, pas du tout. Faut savoir que quand je suis tombée dans cette maladie et que j'ai vraiment perdu pied par rapport à cette maladie, pendant 3 ans, j'ai été dans le fond et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire ? Et il fallait que je reprenne ma vie en main. Et un jour, j'ai décidé d'aller voir une salle de boxe et je me suis dit il faut que je combatte cette maladie. Et quoi de mieux que la boxe pour combattre une maladie ? Comme je dis tout le temps, je reste debout face à mon adversaire. Et comme on le rappelle, la boxe thaï, on le rappelle pour ceux ou celles qui ne le savent pas, c'est point-pied, mais également donc coude et genou. C'est oui. Ça. Alors moi, je ne pratique pas du genou, je fais uniquement du kickbox. Kickboxing. Je suis à la Valen Team, que je remercie d'ailleurs au passage, à Soumaya Samoudi aussi, qui m'aide beaucoup, qui m'a beaucoup épaulée. Ce sont des personnes sur qui j'ai pu compter pendant toutes mes 3 ans que je suis à la boxe thaï. Et pourquoi justement spécialement la boxe thaï ? Alors, pied-point, c'est ce que j'ai toujours aimé. Peut-être que parce que je faisais un peu trop de l'athlétisme, j'avais besoin de mes pieds. Non, je sais pas. Je sais pas, mais c'est quelque chose. J'avais un ami que j'ai perdu, Benoît Emblème, juste à cette époque, juste avant que je commence mon sport. Et donc, je me suis dit, c'est un signe pour moi, peut-être qu'il faut que je me lance. Et donc, je suis arrivée à la Valen Team comme ça. Et donc, c'est le décès de l'un de vos proches qui vous a mené à la boxe, ou est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre pour vous guider, pour vous emmener justement la première fois à la salle ? Non, vraiment, c'est le départ, c'est la maladie qui m'a ramenée. Ensuite, il y a eu le décès de mon ami. Et c'était important pour moi que je finalise certaines choses. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée là.
Et donc maintenant, les sports de combat se féminisent de plus en plus, et depuis quelques années déjà, de plus en plus de femmes viennent se défouler justement sur le ring, dans des salles de boxe. Et donc les raisons pour faire un sport de combat sont multiples, hein. Et en tant que femme, avez-vous l'impression que la boxe thaï justement est assez ouverte en fait pour les femmes? Oui, justement, et c'est ce qu'on le montre par notre ASBL aussi déjà, parce que ce sont des personnes qui sont atteintes de maladies. Et donc oui, la boxe est ouverte pour tout le monde. C'est important. Enfin, il y a rien qui on fait tout comme un homme à l'heure actuelle. Désolée pour vous. Non, Moi, je pense que personnellement. donc voilà, non, c'est un sport pour tous. Il n'y a pas de différence à la Valorant Team, qu'on soit femme ou homme, c'est pareil. Et je pense que dans la boxe anglaise aussi, c'est comme ça. C'est tout à fait pareil. Sarah a tout à fait raison. Mais est-ce qu'on voit une évolution justement depuis, par exemple, vos débuts dans la boxe à maintenant? Est-ce que l'évolution, donc il y a de plus en plus de pratiquantes qui se mettent à la boxe? Oui, énormément, je pense. Vraiment, que ça soit la boxe thaï ou que ça soit la boxe anglaise. Il y a des jours où on a même plus de filles, je pense. Oui. Regardez par exemple à la boxe thaï, on a Soumaya qui est championne d'Europe. Il y a plein d'autres filles, même en anglaise. Là, il y a eu le championnat de Belgique. Il y a eu plus de filles que de garçons le week-end dernier. Oui, il y en a beaucoup. Voilà, il y en a de plus en plus. Moi, je trouve ça bien. Et donc, c'est grâce aussi à ces championnes que vous venez de citer, j'imagine qu'il y a de plus en plus de filles aussi qui se lancent dans la pratique. Il y a Sanadje, il y a Sanaja, il y a Pika, il y a Pikachu, il y a Inès maintenant qui est chez nous aussi. Voilà, ouais. Ah ok, on se posait la question. Et non, il y a énormément de championnes, mais vraiment énormément de championnes et tout. Mais je pense que les salles de boxe sont... Soumaya Samoudi, par exemple, je pense que c'est une des premières qui a poussé la porte d'une salle et qui a osé, parce que déjà à mon époque, quand on était jeune, c'était fermé, c'était que les hommes. Et donc je pense que c'est l'une des personnes qui a pu en tout cas aider les femmes à arriver dans les salles, je pense. C'est vrai que ça peut freiner certaines femmes, peut-être quand on rentre dans un club de boxe, de voir par exemple une majorité d'hommes, et ça peut peut-être freiner certaines personnes qui veulent se lancer justement dans ce sport. Eh bien, c'est plus le cas. C'est plus le cas maintenant. On les encourage à y aller. On les encourage. Sincèrement, on les encourage à y aller. Mais chez nous, on est maintenant, je pense qu'on est une quinzaine de filles à pratiquer la boxe, et on boxe avec des garçons. Il n'y a pas de différence. Moi, ça m'arrive de boxer avec un garçon. Malgré que j'ai un handicap au niveau cardio, eh bien, je pratique la boxe aussi avec des garçons. C'est pas un souci. Et vous pensez qu'il y a encore un boulot à faire à ce niveau-là, par exemple au niveau médiatique, justement, pour mettre les femmes de plus en plus en avant dans ces domaines sportifs, on va dire, de sport de combat? Moi, je suis pas pour de dire qu'il y a à partir du moment où on accepte qu'il y a une différence entre les femmes et les hommes, c'est accepter ce genre de choses. Et donc, moi, je ne parle pas de ce principe-là. Moi, la salle, elle est faite pour les hommes et pour les femmes. Donc, je ne suis pas partisane de... Je sais pas. Mais vous comprenez tout de même qu'il y a certaines filles qui ont des a priori en se rendant à la salle pour la première fois. Vous comprenez qu'on peut avoir une certaine gêne tout de même? Mais comme je te disais tout à l'heure, oui, effectivement, on les encourage en même temps à venir voir. Sincèrement, il faut vraiment venir voir. Que ça soit à Émergence, que ça soit dans les autres salles, il faut vraiment y aller. Parce qu'effectivement, comme elle a dit Sarah, les mentalités changent énormément. C'est plus comme il y a une dizaine d'années où effectivement les filles arrivaient, on les mettait un peu plus derrière. Non, là, on a vraiment des grandes championnes. Effectivement, on n'en parle peut-être pas beaucoup. Mais je pense qu'une fois, vous avez déjà reçu Soumaya. Oui, Soumaya et Saraja aussi. Soum, vous l'avez déjà reçu déjà une fois ici, déjà au préalable avant. Oui. Et voilà, il faut juste qu'elles prennent leur courage, c'est tout. Il faut juste prendre le temps d'y aller une fois, voir ce que c'est, faire pourquoi pas un entraînement et franchir le pas. Quoi. Mais il y a de plus en plus de monde qui viennent filmer, que ce soit à Émergence ou ailleurs, qui viennent filmer. Il y a des télévisions, des journalistes qui viennent suivre ça justement. Comme elle disait Sarah, c'est vrai que c'est plus tellement... une histoire que d'hommes, c'est plus une histoire d'hommes. Sincèrement, c'est plus une histoire d'hommes. Hein. Effectivement, les sparring, ça se passe maintenant entre filles et garçons. Maintenant, c'est plus que les garçons en face, non. Ça se passe entre les deux, tant que c'est bien fait. Vous nous avez entendu, mesdames. N'hésitez pas à rentrer justement dans les clubs de boxe pour voir ce que c'est. Et justement, en parlant de femmes, on se retrouve justement après Angel, balance ton quoi. Arabelle. Votre vitrage de voiture est abîmé? Une seule adresse, Europa.